Eh bien le bonjour mes petits supporters du DFCO, petits mais grands par le cœur bien évidemment. J'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Euh, on continue, hein, voilà, hein, on reprend les bonnes vieilles habitudes, ça y est. Hein. La Ligue 2 continue hein, puisque nous avons ce déplacement à Clermont-Ferrand pour le compte de la troisième journée. Si mes calculs sont exacts, ils le sont, de Ligue 2. Déplacement, alors... Bon petit déplacement pour le DFCO quand même, hein, parce que Clermont, c'est pas ça qui est ça, hein, pour le moment en tout cas. Attention, hein, je veux dire, voilà, Clermont reste quand même un concurrent à prendre très très au sérieux. Hein. Ils ont malheureusement pas eu de bol au début, puisqu'ils font Clermont-Reims. J'essaye de retrouver le truc, voilà, Clermont-Reims, Saint-Étienne-Clermont. Ouais, c'est pas un cadeau pour eux, les premières rencontres qu'ils ont eues. Ils sont avant-dernier, ils sont 16e pour être plus précis. Donc barragiste, c'est pas le bon début de saison pour eux. Mais c'est un bon déplacement pour nous, puisque voilà, c'est une équipe qui est pas forcément en confiance, à qui il manque peut-être encore des ajustements techniques et tactiques. Alors, désolé, ami Clermontois, hein, mais voilà, si on peut vous enfoncer, ça nous arrange, puisque voilà, on pourra peut-être, et peut-être c'est même certain, Dijon va obtenir ses premiers 3 points d'affilée, donc première victoire. Donc ça serait une bonne affaire pour le DFCO côté effectif. Vous l'avez vu juste avant, le groupe vous a été mis, enfin je vous l'ai mis. On est sur du classique, hein. Il n'y a pas beaucoup de changements. Juste le retour de Fati dans le groupe. On est sur un groupe classique. Il manque toujours un buteur qu'on n'a toujours pas. J'espère qu'on ne va pas se taper un panic buy au dernier moment. Je le sens venir. Alors il y a le petit jeune là qu'on a, je vous ai montré, donc j'ai oublié le nom et je m'en excuse, qui serait à l'essai. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, puisque c'est vrai qu'en Ligue 2, les infos sont très très limitées. Mais c'est pas le profil d'un attaquant, c'est un milieu offensif. Plus qu'un poste d'ailier, nous, il nous faut un buteur, un numéro 9 qui est capable de marquer des buts. Le problème, c'est qu'on n'en a pas pour l'instant et ça va être compliqué. Hein. Si on marque pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai l'impression de retrouver le Clermont. Oula, je suis fatigué moi. Le DFCO d'il y a 4 ans, c'est-à-dire le DFCO de quand on a été relégué malheureusement. C'est-à-dire un DFCO incapable de marquer des buts. Et c'est ce qui me fait un petit peu peur pour l'instant. Donc j'espère que ça ne durera pas cette situation. Pour l'instant, j'espère que nos dirigeants vont un petit peu commencer à se dire tiens, il nous manque un attaquant. Je pense qu'ils le savent, hein, bien évidemment, grand professionnel. Mais là, ça devient un peu urgent là, parce que bon, c'est voilà, il manque un attaquant concrètement. Alors oui, je peux comprendre que on va pas recruter un attaquant pour en recruter un, mais là, il nous en faut un parce que concrètement, on le dit, et je l'ai dit, voilà, ce n'est que mon opinion. Aucun des joueurs que nous avons en attaque n'a le niveau Ligue 2. C'est déjà un problème en soi. Parce que je suis désolé, Dong, c'est encore trop jeune. J'ai pas dit qu'ils n'auraient pas le niveau Ligue 2. J'ai dit qu'ils n'ont pas le niveau Ligue 2 pour le moment. Donc Dong Ntamak, c'est encore trop jeune. Tavares, c'est peut-être le seul qui a potentiellement un niveau Ligue 2, mais qui est vraiment sur la fin. Et Barca, non, il n'a pas le niveau Ligue 2. Lui, c'est non, non, je suis désolé. Il a péniblement un niveau national. Et non, il n'a pas disons que c'est un peu compliqué. Mais voilà. Mais il nous manque un attaquant. Il nous faut un attaquant capable de marquer des buts. On a trop d'occasions sur les 2 premiers matchs et pas de concrétisation. Mais bon, on espère que ça va s'arranger. Je compte bien évidemment sur nos dirigeants pour rectifier le tir. C'est vrai que ce départ de Julien Dominguez nous fait un peu mal, hein, on va pas se le cacher. Voilà, donc ce petit avant-match. On espère que voilà, le DFCO va réussir. Donc, à Dijon, hein, sur ce coup-là. Hein. Demain, comme c'est du match à l'extérieur, vous le savez, il y aura un petit débrief mi-temps avec Super Maman DFCO. Hein. Super Maman DFCO qui a retrouvé toute sa hargne, toute sa fougue pour pouvoir encourager le DFCO dans mon appartement, hein, parce qu'on va regarder ça chez moi. Et on va encourager le DFCO. Alors, je ne sais pas comment on va encourager le DFCO. Est-ce que ça sera autour d'une pizza ou autour de... Bref, le DFCO doit gagner.
Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour le débrief mi-temps et le débrief d'après-match. Des bisous, n'oubliez pas. Allez Dijon. Ciao.